Bonjour, vous êtes étudiant à l'Université de Bourgogne et vous avez appris que vous allez devoir passer des examens avec l'application Teams. Je vous explique dans ce tuto comment vous préparer puis comment l'examen va se dérouler. Je vous rappelle que votre statut d'étudiant de l'Université de Bourgogne vous permet de bénéficier gratuitement de la suite Office 365 qui s'appellera prochainement Microsoft 365. Office 365, c'est Word, Excel, PowerPoint et encore plein d'autres applications, dont Teams. Teams permet à vos enseignants de communiquer avec vous et de vous proposer des devoirs. C'est sous ce nom que les examens sont désignés dans Teams. Vous pouvez utiliser toutes les applications Office 365 en ligne. Vous pouvez également les installer sur votre ordinateur et il est vivement conseillé de le faire. Pour passer vos examens sur Teams, vous devez avoir validé votre inscription à Office 365. Peut-être l'avez-vous déjà fait, sinon c'est ici, sur le site Microsoft. Pour en savoir plus sur la procédure d'inscription, vous pouvez consulter cette page ici. Et enfin, vous n'aurez pas d'autres inscriptions à faire pour des examens sur Teams. Par conséquent, bien avant l'examen, on s'inscrit, on installe les applications et on fait des tests. Nous avons créé à votre attention une équipe dans Teams avec des devoirs fictifs pour vous entraîner. Je vous expliquerai un petit peu plus loin dans ce tuto comment accéder à ces tests. Pour passer ces examens, vous devez disposer d'une connexion Internet que je qualifierais de normale. Si tout va bien, alors ne changez rien. Par contre, si vous avez constaté des difficultés par le passé, comme un débit très lent ou bien des coupures intempestives, voici quelques astuces. Tout d'abord, demandez à votre entourage de cesser leurs activités sur Internet pendant vos essais et le jour de l'examen. Si vous êtes en Wi-Fi, installez-vous à proximité de votre box. Si ce n'est pas mieux, vous pouvez également vous connecter à votre box à l'aide d'un câble. Si ce n'est toujours pas mieux, vous pouvez utiliser le réseau 4G de votre smartphone en effectuant un partage de connexion. Enfin, si ce n'est toujours pas mieux, alors vous devrez trouver un autre lieu pour votre examen. Pensez à votre entourage, un voisin, une école, rapprochez-vous de votre mairie. Dans tous les cas, n'hésitez pas à prévenir votre scolarité et vos enseignants de vos difficultés. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à faire des essais, à faire des tests pour rechercher la meilleure configuration possible. Si ce n'est déjà fait, prenez le temps de découvrir Teams. Voici à quoi ressemble l'écran principal et je vous indique par les flèches les principales fonctions. Pensez également à installer Teams sur votre ordinateur de manière à utiliser cette version installée sur votre ordinateur et non l'application en ligne. Pour rejoindre l'équipe d'examen dans Teams, vos enseignants ont le choix entre trois possibilités. Premièrement, soit ils utilisent une équipe existante. C'est par exemple l'équipe qu'ils ont créée pour dispenser leur enseignement et vous proposer des ressources ou des cours en visioconférence. Donc j'ai envie de dire qu'à ce niveau-là, rien ne change. Soit ils ont la possibilité de créer une nouvelle équipe uniquement pour l'occasion, uniquement pour cet examen. Dans ce cas, ils ont deux possibilités pour vous rattacher à cette équipe. Soit ils vous envoient un code d'inscription, soit ils vous inscrivent eux-mêmes à cette équipe et à ce moment-là, vous allez recevoir une notification. Dans les deux diapositives qui suivent, je vous présente ces deux procédures. Alors, première situation, on vous a fourni un code pour rejoindre une équipe. Donc, vous cliquez ici sur équipe, vous êtes à la racine de toutes vos équipes. Là, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas beaucoup d'équipes pour cet exemple. Je clique ici sur rejoindre ou créer une équipe. Et vous voyez ici, j'ai rejoindre une équipe à l'aide d'un code.
c'est là que vous allez devoir saisir le code que vous avez reçu. Voilà, c'est le bon code. C'est ce code-là qui vous servira tout à l'heure pour rejoindre cette équipe d'entraînement. Et je fais sur « Rejoindre l'équipe ». Voilà. Si je reviens à la racine, c'est-à-dire de toutes mes équipes, vous voyez que cette nouvelle équipe est apparue. Entraînement, devoir, étudiant UB. Je clique dessus et vous vous apercevez que les devoirs ont déjà été publiés puisque c'est dans le cadre d'un exercice, les devoirs sont ouverts de manière permanente. Mais lorsque vous allez vous connecter à cette équipe-là pour les examens, il est possible que les devoirs ne soient pas encore publiés et donc que cet espace soit complètement vide. Donc dans ce deuxième exemple, vous voyez, j'ai reçu une petite notification là dans Activités, je clique dessus et effectivement j'ai ce message qui me dit que j'ai été ajouté à cette équipe, voilà, et que je l'ai même rejoint. Et à partir du moment où j'ai rejoint cette équipe, si les devoirs ont déjà été publiés, maintenant ils sont accessibles. Et je peux vérifier que dans mes équipes, voilà, je fais bien partie de l'équipe d'entraînement. Et pareil, si je vais dans Devoirs, et évidemment, si les exercices ont bien été publiés, je vais pouvoir retrouver les devoirs que je dois passer. Alors, le jour de l'examen, donc bien entendu, vous ouvrez Teams. Je vous conseille ensuite d'aller dans l'onglet Devoirs. Voilà. D'aller choisir donc l'équipe qui est concernée, c'est celle-ci. Voilà. Et vous avez la liste des devoirs que vous devez faire. Alors, il est possible qu'en cliquant sur ces devoirs ne soient pas toujours disponibles pour être réalisés tout de suite. Évidemment, les enseignants ont pu paramétrer les devoirs de manière à ce que vous puissiez tous les faire en même temps. Donc, si en cliquant, vous vous apercevez qu'il y a un message qui apparaît et qui vous dit qu'il est trop tôt ou que vous devez réessayer plus tard, c'est tout simplement parce que ça n'est pas encore la bonne heure. Mais dans tous les cas, c'est ici, dans l'onglet Devoirs, que vous retrouverez ce que vous avez à réaliser. Alors, comme vous pouvez le constater, on constate qu'il y a en gros des devoirs de type QCM et QROC. Les enseignants ont pris le soin de le mentionner dans le titre du devoir. Et puis, il y a d'autres devoirs qui font ici, ça a été également indiqué par les enseignants, qu'il y a un travail de rédaction à produire. Et évidemment, qui dit travail de rédaction, dit utilisation d'un logiciel de traitement de texte. Et évidemment, je vous conseille d'utiliser Word. Donc, tout de suite, commencez par ouvrir Word, ça sera toujours ça de fait. Vous le laissez en arrière-plan. Et surtout, vous vérifiez bien que vous utilisez la version de Word Office 365 et vous vérifiez bien que c'est votre nom que l'on retrouve ici, donc c'est bien votre version de Word et qui ainsi pourra communiquer avec Teams. Vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc, on revient dans Teams. Vous êtes prêts à faire vos devoirs et donc dans les deux diapos qui suivent, je vous montre très concrètement comment les choses vont se passer pour un travail de type rédaction et pour un autre travail de type QCM et CROC. A tout de suite. Donc, je suis dans l'onglet Devoirs et je vais vous montrer comment on réalise un devoir qui implique un travail de rédaction. Donc, on va prendre celui-ci. Voilà, les choses se présentent de cette manière-là. Vous avez un espace instruction qui a été préparé donc par votre enseignant. Les instructions vous disent que vous avez à la fois un document de ressources complémentaires, ici, au format PDF. Donc, il suffit de cliquer dessus. Là, dans ce cas-là, il va s'ouvrir dans Teams et vous pouvez le refermer. Et puis, vous avez également, c'est précisé dans les instructions, un document Word qui va contenir à la fois la question du devoir et qui vous servira de copie à remettre. Et on constate également tout de suite qu'il y a ce bouton bleu « Remettre » qui évidemment aura un rôle à jouer important, mais un petit peu plus tard.
Alors, pour ouvrir ma copie, il y a deux solutions. Soit on clique directement dessus et le document Word s'ouvre directement dans Teams. On ne peut pas le modifier directement dans Teams. Mais ici, on peut lui demander d'aller le modifier soit dans votre Word de bureau, soit dans votre navigateur. Donc ça, c'est une première manière de faire. Je ferme. Ou souvent, comme d'habitude, on a la possibilité de cliquer sur ces trois petits points et on peut de nouveau l'ouvrir dans Teams, mais ça reviendrait à faire exactement la même chose que précédemment. Soit l'ouvrir dans votre Word de bureau, et c'est ce que je vous propose parce que vous allez aller dans le Word auquel vous êtes habitué, soit l'ouvrir en ligne, mais dans ces cas-là, il faut quand même avoir une bonne connexion Internet, il faut être sûr qu'elle ne va pas, qu'il n'y aura pas d'interruption en cours de route. Ou vous pouvez également le télécharger, je reviendrai plus tard sur cet aspect. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir dans votre Word de bureau que je vous ai demandé d'ouvrir. Comme ça, il est prêt, que je vous ai demandé d'ouvrir avant le début de l'examen. Donc ça devrait aller très vite. Voilà, ça va tellement vite. Voilà, le voilà, il vient de s'ouvrir. J'ai une connexion Internet là qui va bien. Si vous avez une connexion Internet qui est un petit peu moins rapide, ne soyez pas surpris si ça met un certain temps avant d'arriver, surtout si c'est un document Word un peu volumineux, par exemple un document Word qui contiendrait des images. Alors, tous les devoirs peuvent avoir ici, à ce stade-là, des aspects un peu différents. Dans celui-ci, par exemple, on me demande de mettre mon nom. Voilà, j'ai une première page, hein, et puis voilà, je découvre la question, et puis j'ai cet espace qui est à ma disposition pour rédiger. Hop, donc je ne vais pas rédiger tout de suite les 3 pages de mon devoir, hein, ce serait un peu, je risque de vous perdre. Ce qui est important quand vous composez, c'est de vérifier un petit peu ce qui se passe en haut. Hein. Vous voyez que là, il est en train d'enregistrer mes dernières modifications. Donc ce qui est important, c'est que de bien vérifier, voilà, ce qui vient de se passer maintenant, vous voyez, il a fini d'enregistrer. Ça veut dire que si je suis arrivé au terme de mon devoir, je l'ai relu, tout est bon, je peux soit quitter Word, soit retourner directement dans Teams. Et donc j'ai l'assurance que c'est bien cette version-là qui va être envoyée. Donc je retourne dans Teams. J'ai fait, voilà, je suis prêt, je considère que j'ai terminé mon devoir. Je peux quand même aller vérifier hein, pour être sûr que c'est bien la bonne version. Donc je l'ouvre comme tout à l'heure dans Teams. Je vérifie, oui c'est ça, on retrouve mon nom et puis les quelques éléments que j'ai commencé à rédiger. Donc c'est bien la bonne version et je peux faire remettre. Voilà, j'ai une petite animation qui me dit que ça s'est bien passé et il m'indique la date et l'heure de la remise, 15h54, c'est parfait, ça correspond. Vous voyez que pour ce type de devoir impliquant un travail de rédaction, je peux annuler la remise. Hein. J'ai encore 1 heure d'examen ou une demi-heure d'examen devant moi, je décide d'en profiter. À ce moment-là, je peux annuler la remise et comme tout à l'heure, de nouveau, ouvrir le document et puis apporter des modifications et de nouveau faire une remise. Hein. Donc ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, je vous ai fait remarquer tout à l'heure qu'il y avait un onglet « Télécharger ». Imaginons qu'il y a un problème, le document ne veut pas s'ouvrir dans Word, ou vous découvrez à ce moment-là que le Word que vous comptiez utiliser, ce n'est pas le vôtre, c'est un Word d'une autre version. Vous n'avez pas suivi toutes les instructions, ce n'est pas votre version de Word qui va avec Office 365. Bref, c'est la galère. Donc, rien ne vous empêche de télécharger le document, de télécharger le fichier. Vous allez le retrouver sur votre ordinateur, comme d'habitude si vous êtes sur PC dans le répertoire téléchargement. Vous l'ouvrez dans votre version de Word ou bien dans un autre logiciel de traitement de texte. Vous le composez, vous l'enregistrez. Et à ce moment-là, vous ferez ajouter un travail. Voilà. Et ici, dans Charger à partir de cet appareil, vous irez rechercher le document sur lequel vous avez travaillé. Voilà. Éventuellement,
selon le type de devoir qui vous a été proposé, il est possible que vos enseignants vous demandent de réaliser d'autres choses qui feront appel à d'autres logiciels. Et à ce moment-là, de cette manière-là, vous pouvez également leur envoyer d'autres types de fichiers. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec télécharger et ajouter un travail, quelque part, vous disposez d'un plan B si jamais vous n'avez pas pu travailler directement dans votre Word Office 365. Sachant que, je le répète, c'est quand même la solution que je préconise. Voilà. Donc, vous avez remis votre devoir, tout s'est bien passé. Là, donc, je vais refaire le travail de soumission. Hop, remettre. Il me confirme. Alors maintenant, c'est une version à 15h57, évidemment. Et je peux toujours aller vérifier dans Devoirs. Hop, là, il faut aller sur Précédent, pardon. Voilà. Et que, donc, j'ai toujours mon devoir, le fameux devoir, le 1.2, c'est celui-ci. J'ai la petite coche, hein, il me dit qu'il est terminé. Mais j'ai encore du temps pour le faire. Hein. Donc, il est resté dans cette partie de devoirs attribués, c'est-à-dire qu'il faut entendre comme des devoirs que je peux réaliser en ce moment. Mais on le retrouve également ici, dans la partie des devoirs terminés. Voilà. J'arrête ici. On va passer maintenant au second type de devoir. Vous allez voir, c'est plus simple et plus rapide. Ce sont les devoirs de type QCM. Donc, je vous montre tout de suite le deuxième type de devoir, donc de type QCM. J'en profite pour vous montrer que lorsque vous recevez dans Teams un nouveau devoir, non seulement il y a une notification ici dans Activité, mais vous avez surtout le symbole arrobase qui apparaît dans Équipe. Et donc, si vous cliquez dessus, vous êtes donc dans la bonne équipe, entraînement devoir étudiant, et vous avez ce type de notification. Mais comme ces notifications, un petit peu, on peut les perdre au fil des discussions, le mieux, lorsqu'on sait qu'on a des devoirs, c'est évidemment, de guetter ces notifications, et ensuite d'aller dans Devoirs. Voilà, et de choisir, non, c'est celle-ci, la bonne équipe. Voilà. Donc, je vous montre tout de suite les devoirs de type QCM. Alors, on a exactement la même chose que tout à l'heure. Ce qui manque, c'est le bouton remettre, parce que vous allez voir que les choses sont un petit peu différentes. Là, tout va se traiter à l'intérieur de Teams. Donc, mon travail à réaliser, il est là, donc on clique dessus. Et donc là, vous avez un QCM. Alors, vous voyez que là, il y a quelque chose qui est en train de se charger. C'est une image. Voilà, donc on va un petit peu patienter le temps que ça arrive. C'est une très très grosse image, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps à télécharger. On peut commencer à répondre au QCM. Donc ici, hop, c'est classique, une seule réponse possible. Ici, on vous demande une réponse rédigée, une réponse courte. Ici, il faut remettre dans l'ordre voilà, des propositions dans un ordre précis. Ici, on vous demande, c'est de nouveau un type QCM. Alors ici, ce n'est pas précisé dans l'intitulé de la question, mais lorsque la case à cocher est carrée, c'est qu'il y a plusieurs réponses attendues, alors que quand la case à cocher est ronde, c'est qu'il n'y a qu'une seule réponse qui est attendue. Hop, on va faire ça au pif. Ici, de nouveau, une réponse rédigée. Un QCM, de nouveau un QCM. Ici, l'image a eu le temps de se charger. Ça, c'est l'anti-robot. Et puis là, on vous demande de mettre une évaluation. On va remonter tout en haut pour voir si voilà, l'image a eu le temps d'apparaître. J'ai fait exprès de mettre une image assez volumineuse. Donc, prenez le temps toujours. Hein, vous voyez, ce n'est pas parce que ça mouline ici que le système est planté. Hein. C'est tout simplement, il faut laisser le temps aux données d'arriver. Une fois que votre QCM est fait, vous allez, enfin votre QCM, votre devoir, hein, qui se compose de plusieurs types de questions, dont des QCM, est fait, vous allez pouvoir l'envoyer. À la différence de l'exercice précédent, c'est que là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Hein. Donc quand vous envoyez, c'est parti,
Vous ne pouvez plus corriger. On envoie. Il vous dit que c'est merci, il vous remercie, que votre réponse a été envoyée et vous pouvez fermer. Voilà. Et de nouveau, vous avez cette petite animation pour vous indiquer de la réussite de cette opération et vous avez la date et l'heure de remise de ce devoir. Il est possible que votre enseignant vous donne la possibilité de rédiger votre devoir à la main. Vous devrez alors procéder de la manière suivante, je vais vous l'expliquer, mais j'attire quand même votre attention sur le fait que c'est une méthode moins fiable et qui surtout implique un plus grand nombre de manipulations, donc ça prend du temps. Alors, tout d'abord, de manière tout à fait classique, comme c'était expliqué précédemment, vous prenez connaissance à la fois du devoir et éventuellement des documents d'accompagnement. Ensuite, vous rédigez votre devoir à la main sur des feuilles blanches. Ensuite, vous devrez scanner chaque page de votre devoir et transformer l'ensemble de ces scans en un document PDF unique, évidemment en respectant l'ordre des pages de votre devoir si celui-ci se compose de plusieurs pages. Si vous n'avez pas de scanner, alors vous devez photographier chacune des pages de votre devoir. Attention, vous devez faire à la fois des photos nettes et correctement exposées pour que, évidemment, tout cela soit lisible. Ensuite, vous devrez importer chacune des photos dans votre ordinateur, puis les intégrer, par exemple, dans un document Word dans l'ordre. Ensuite, à partir de votre document Word, vous devrez l'enregistrer, l'exporter au format PDF et c'est ce fichier au format PDF que vous devrez remettre à votre enseignant. Je vous ai mis là la copie d'écran, vous voyez c'est sur ce bouton « Ajouter à un travail » que vous devrez cliquer pour ensuite localiser votre fichier. Voilà. Donc, encore une fois, si c'est une méthode que vous souhaitez appliquer, je vous conseille vraiment très vivement de vous entraîner. Comme promis, voici un code qui vous permettra de rejoindre une équipe pour vous entraîner. Donc, si tout se passe bien, tant mieux pour vous, vous êtes prête ou prêt pour vos examens. Par contre, si vous avez des difficultés d'ordre technique, laissez-nous un message en utilisant le canal « En cas de difficulté » de cette équipe. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de bons entraînements et tous mes vœux de réussite pour vos examens.